Hey, bonsoir, vous êtes bien sur MCE TV. C'est Scarecrow. Right. Je suis désolé d'écrire et de crier sur ce qui grince. Les grains rosses à grands coups de liasse. Quand eux goinfres on se lasse la gorge en laisse. Eux ils se lâchent en prime time avec leur discours. Et la populace trépasse. On s'est rencontrés vraiment au hasard, autour de la musique. Et puis voilà, nos diverses influences ont fait que on a commencé à mêler un peu nos envies musicales et je trouve que le blues et le hip-hop ont été les deux gros points en fait qu'on a voulu mettre ensemble. Et alors donc vous parlez du blues et du hip-hop, c'est pas trop difficile de concilier vos influences à tous? Le blues et le hip-hop sont deux styles qui nous rassemblent. Il y a eu beaucoup de travail pour réellement trouver une symbiose entre ces deux styles, faire une fusion, pas juste faire une opposition entre deux styles différents, mais réellement trouver qu'est-ce qu'il y avait de hip-hop dans le blues et qu'est-ce qu'il y avait de blues dans le hip-hop. Donc il y a des choses qui sont venues toutes seules. Il y a eu aussi des choses qui sont venues avec du travail, avec de la réflexion sur les styles de musique en eux-mêmes. Puis en dehors de ça, on a tous des influences diverses et variées, que ce soit le batteur qui vient du metal, du hardcore. Moi pour ma part, je viens de la soul music, le chanteur blues, beaucoup de blues et le rock'n'roll. Le DJ qui lui, beaucoup de hip-hop, beaucoup de jazz. Donc forcément nos influences ressortent. Mais le but du jeu c'était de vraiment combiner le blues et le hip-hop. Et essayer de trouver quelque chose d'assez, comment dire, presque un fil rouge. Mais en même temps, étant donné que le hip-hop découle du blues, c'est juste deux générations qui sont rassemblées en un seul style de musique. Vois les médias ériger le capital en morale. Pour être un bon toutou, plier les genoux, serrer la ceinture, qu'au fond de nos poches ne gisent que des trous. Vous commencez à avoir un petit public quand même fidèle, ça fait quoi alors de le rencontrer, de se produire en concert, c'est important pour vous? C'est une bonne question parce que c'est une question quand on a. Enfin, ça fait un petit moment qu'on tourne. Et du coup, c'est vrai qu'on prend les concerts. J'ai du mal à me rappeler la sensation que j'avais quand on a commencé, quand j'ai commencé à monter sur scène. Mais c'est toujours. Ça se perd pas? Non, ça se perd pas. C'est différent. Après, il y a un peu plus d'assurance. On maîtrise un peu mieux le sujet. Et puis voilà, on travaille beaucoup, donc on fait des résidences. On sait ce qu'on a à faire sur scène. Mais non, hier par exemple sur ce festival Terre du Son, il y a eu un super accueil. Moi c'est toujours le même plaisir. Ouais. Tu parles des gens qui commencent à nous connaître et venir à nos concerts. Notre public on l'a gagné par la scène. Parce qu'on n'est pas un groupe qui est on n'est pas bastonné en radio tous les jours. Les gens ne connaissent pas un tube phare qui est passé sur les ondes 4-5 fois par jour. On a réellement gagné notre public par les concerts. C'est-à-dire que les gens nous ont vus, on parlait à leurs potes, qui sont venus, qui ont parlé à leurs potes, et ainsi de suite. Donc du coup, c'est un petit peu bizarre parce que pour nous, on n'a pas de notoriété. On fait un concert, comme disait Paul, à chaque fois, on le prend de la manière qu'il est, différemment, avec un public différent. Et on est toujours surpris de voir des gens qui chantent nos chansons. Moi, je me souviens, un truc qui m'a fait quand même halluciner, c'était en Thaïlande. Des gens qui chantaient un Got No Choice. On était en Thaïlande. Et on était sur le cul. Le vinyle crépite, un souffle thoracique, m'empare et s'applique à donner le déclic. M'en fous du public, du rap et des clics, des faux clashs du cirque, d'MC pathétique. Tu voulais du trash, que je pose pour du cash, que je fasse la potiche d'une musique potage. Qu'au moins de petits hicks, on stoppe le voyage, qu'au moins de petits flips, on stoppe la porte. Vous pouvez nous parler de ce qui va se passer dans le futur un peu? Nos projets, déjà continuer à faire des concerts, parce que là on est en pleine tournée. Du coup ça va durer tout l'été jusqu'à novembre si je ne m'abuse. On sera au Woodstock en Pologne, on sera au Boomtown en Angleterre, on sera au Sziget en Hongrie, on sera au Iteire en Suisse, on sera au Festin Park en Belgique, on sera sur beaucoup de festivals aussi en France. En gros quoi, et je peux te dire que demain nous serons au Festival du Saumon à côté de Lorient. Et 2016, je pense qu'on peut dire qu'il y aura la sortie d'un nouvel album. Voilà, courant 2016, sortie d'un nouvel album. And